Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cet épisode 6 ou 7, je sais plus en fait, du podcast. Du coup, moi c'est Stella, toujours, des pirouettes de girouettes sur les différents réseaux sociaux. Et du coup, je suis hyper contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt au top de ma forme aujourd'hui. Pourquoi? En fait, parce que l'école a repris, que ma grande est à l'école et que les jumeaux sont à la crèche. C'est ma première journée solo depuis... Solo depuis je ne sais plus, donc on va pas compter, c'est pas la peine. Donc c'est super top et je suis hyper contente. J'espère que pour vous ça va, que la reprise de l'école s'est bien passée. Ici, après un confinement où ma grande ne voulait pas entendre parler de l'école, elle y est retournée avec une joie immense. Elle m'oublie dès qu'elle arrive, dès qu'elle passe le portail, ce qui est pour moi parfait. Donc je suis bien contente. Ça va être 2 semaines de soulagement avant les grandes vacances. Et ça va faire du bien à tout le monde. C'est bien cool. Voilà. J'espère que vous, de votre côté, ça va aussi. Et puis on va attaquer avec le vif du sujet. Je vais essayer de faire ça un peu bien aujourd'hui. Je vais commencer par ce que je porte, parce que souvent j'oublie. Donc du coup aujourd'hui je porte le tricot du Club Tricot de In the Wool for All Love que vous retrouvez sur Instagram. C'est Bernie qui lance des collections assez régulièrement, en général une fois par an. Là, en même temps, je dis ça, mais la dernière, c'est celle-ci, et elle date de l'an dernier. Du coup, il n'y en a pas eu cette année, mais bon, avec le confinement, je crois qu'elle avait des projets, et voilà, c'est un petit peu tombé à l'eau. J'ai découvert Bernie grâce à son livre, dont j'ai oublié le nom, que j'ai acheté, mais In the Wool for Love, je crois. Hein. J'ai un gros doute. Ce que je fais, c'est que j'essaie de vous mettre une photo où je vous le mentionne en tout cas dans la barre d'infos à la fin de la vidéo. Donc du coup pour le t-shirt c'est ça, et je porte une petite jupette fait maison et ouais que j'ai pris dans le dernier mon maître, attention c'est le bazar, dans le dernier Fibre Mood que j'ai acheté récemment, mais je vous en parle plus en détail après en fait. Parce qu'on va commencer par le tricot. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors en tricot, j'ai rien de... Peut-être que si. Si, j'ai du nouveau, mais je vais surtout faire un point sur mes encours qui avancent doucement. Alors du coup, déjà, je voulais revenir sur le gilet sophistiqué de Sophiana qui est en passe de sortir. Alors je ne sais plus s'il l'est ou s'il va. Voilà, bon, moi je suis toujours la testeuse en mousse, hein, qui n'aura pas fini le gilet avant sa sortie. Et comment dire fini? Voilà. Mais j'avance, et honnêtement, voilà, j'imagine que Sophiana doit m'en vouloir certainement de pas être hyper rapide. Hein, voilà, pour une testeuse, c'est vraiment pas le top. Mais c'est vraiment dur pour moi de faire ce gilet parce qu'il demande vraiment énormément de concentration et que c'est déjà pas du tout dans ma zone de confort tricot, parce que je fais plutôt du tricot zéro cerveau en général. Et du coup, voilà, il est sympa à faire, mais c'est vrai que c'est pas le tricot dans lequel je me dis quand je le sors, allez, je vais me faire quelques rangs. Non. Là, il faut que je sorte le contre-rang, tous les diagrammes. Donc voilà, c'est un petit peu l'exercice fastidieux. En tout cas, j'ai avancé, donc on voit un petit peu mieux. Si je vous la mets de face, c'est mieux. On voit un petit peu mieux la dentelle, regardez comme c'est beau. Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant. Enfin, voilà. De voir le dessin prendre forme. J'ai fini les côtes et donc je suis venue commencer. Donc vous voyez, il se part de Wattmill marqueur de rang. J'ai du coup démarré le diagramme qui longe tout le gilet, puisque c'est un gilet court qui arrive à la taille et qui a donc une boutonnière. Les deux pentes boutonnières sont en dentelle comme ceci. Voilà. Et ensuite vous avez le long, juste après les côtes, vous avez tout le long du gilet une dentelle également. Et après on vient réaliser le corps qui est en côte. C'est des grandes côtes. Je suis pas arrivée encore là, mais je crois que c'est des 7-2 ou quelque chose comme ça là. Je suis pas certaine de ce que je dis du tout là. Et ensuite, vous faites les manches.
Ouais. Donc les manches, c'est pareil que le corps. Et ensuite, vous reprenez donc la ligne de dentelle qui va avoir tout le long du corps, là. Vous la reprenez sur la manchure, puis vous refaites les côtes. Il faut savoir que les côtes, on est sur de la côte torse. Et alors, autant la côte torse, c'est chiant quand vous tricotez en rond, autant quand vous tricotez à plat, c'est hyper relou, quoi. Honnêtement, enfin, en fait, ouah, c'est... Oh, je les ai fait, quoi. Hein. Et puis, en plus, voilà, j'ai pas grugé 1 centimètre et tout, parce que je galère tellement à le faire que je veux qu'il soit parfait. Donc, j'ai pas dit, oh, on est à 4,5, il en faut 5. J'ai dit, non, allez, refais 2 rangs, s'il faut que tu refasses 2 rangs. C'est pas
fait une parce que je sais pas trop mon genre de refaire. Les trucs, enfin les tricots, j'aime bien innover à chaque fois. Mais si je dois refaire, je prendrai une laine un peu plus quali, quoi. Voilà. Bon, après, le but c'est de finir mes stocks aussi. Je me dis que ça tiendra ce que ça tiendra. Moi, je sais qu'il va être ample parce que j'ai pris une taille 140. Hein. Clairement, j'ai un tour de taille de 110. Ah, un tour de taille. Un tour de poitrine qui fait 110. Donc, on devrait être pas mal. Mais voilà, non, je suis pas mal. On voit pas toute son ampleur là, mais je pense qu'il va être bien un bon gilet doudou, quoi. Donc, parfait. Je le finis le 15 août. Je l'aurai pour cet automne. Je me suis emmêlée dans ma pelote. Tout va bien. Tout va très très bien. Oui, oui, oui. C'est pas grave. Donc il sera fini pour cet automne, c'est sûr. Et du coup, ben, c'est cool parce que je pourrai le porter pour les fraîches soirées d'automne et le retour du Covid, n'est-ce pas? On nous annonce déjà un retour de Covid en, en automne, formidable. Enfin, je ris, mais je ris jaune hein, parce qu'on aimerait bien pouvoir reprendre une activité normale. Mais bon, je crois qu'il va falloir plutôt apprendre à vivre avec ce virus et les autres qui arriveront. Mais c'est pas le sujet. Donc ça, c'était le gilet Lily de Amélie Tricot. Je sais plus. Amélie, quoi. Voilà. En partenariat, je vous l'avais dit aussi, avec les chevaux solidaires. Hein, le design, il sortira avec les chevaux solidaires. Là, moi, je tricote de l'acrylique bas de gamme, mais c'était pas le concept. Voilà. Et le dernier. Le petit dernier, parce que en fait, j'en suis encore pas au stade de Hello Tricot. Bon, je suis désolée si tu passes par là, j'ai oublié ton prénom. Mais qui a 12 000 en cours. Mais cela dit, je ne m'interdis pas non plus de nouveaux en cours, même si j'en ai plein, parce que là, je vous en ai montré 2. Mais en vrai, j'en ai 3 autres. Ouais, je suis pas mal en fait. Je suis peut-être à ton niveau. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je me calme. Donc, du coup, j'ai castonné un nouveau projet. Vous ne me flagellerez pas. C'est un nouveau test. Oui. Pour Lolita. Exactement. Donc, du coup, je vous le montre rapidement. Hein, parce que je peux pas vous en parler plus que ça. Mais là, vous allez rien voir de toute façon. Puisque j'en suis vraiment qu'au début. Enfin, au début. La frénésie du début fait que j'ai quand même bien avancé. Ouais. Donc celui-là, il est blanc. C'est mon premier tricot tout blanc. Enfin, non, peut-être que j'ai déjà fait de la layette, mais voilà. Celui-là, il sera blanc. C'est un pull pour moi. J'ai le tricot égoïste en ce moment, mais je le vis bien. Et puis voilà, que vous en dire de plus? Pas grand chose. J'utilise une laine, alors c'est assez compliqué. Je pense que c'est de l'acrylique mélangé à du mohair, parce que vous voyez, elle est très duveteuse. Voilà. Mais je pense au toucher, elle est douce, mais pas aussi douce qu'un mohair tout seul. Je pense qu'il y a de l'acrylique dedans. C'est pareil, ça fait partie des 12 milliards de stocks que j'ai. Et ce blanc, je l'adore. Je voulais l'utiliser depuis 106 ans. Et j'arrivais jamais à trouver le bon projet, j'avais jamais le bon métrage, enfin le bon métrage, ce qui est un peu compliqué parce qu'en fait j'ai pas d'étiquette donc je ne connais même pas le métrage. Enfin, bref. Il a fallu que je pèse, là je serre les fesses pour avoir assez. Je pense qu'on est bon, je tricote une taille 110, c'est mon tout premier cake que je passe et j'en ai 4 autres derrière et je l'ai pas fini. Bon, il reste pas grand chose, hein, mais honnêtement je pense que là, avec ça je finis largement... jusqu'à la jointure parce que là je suis en train de faire le haut et ma prochaine étape c'est de joindre dos et devant, donc je pense qu'avec ça je vais largement jusqu'à la jointure. Du coup après s'il me reste le corps et les manches avec 5 autres bobines de cake, on devrait être pas mal. Je pense. Ouais, je suis plutôt optimiste, moi je suis comme ça se trouve, je vais pas du tout avoir assez et ça va bien me faire déchanter, mais c'est pas grave, je le vis bien. Donc ça, c'est un nouveau tricot et celui-là, va falloir que je me grouille parce qu'il se termine au 5 août. Donc le gilet Lily risque de repasser en seconde zone. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On ne m'arrête pas, on ne m'arrête plus. Je me suis perdue dans les tests tricot, j'ai honte, mais j'adore, ça m'éclate. J'adore parce que en fait déjà c'est hyper sympa je trouve de
pouvoir apporter sa patte, c'est vite dit, mais de pouvoir jeter son œil sur le patron d'un designer qui l'a pas encore sorti, parce qu'on peut voir un petit peu les couacs. Et puis ça, je trouve que ça permet d'apprendre vachement sur le tricot, parce que malgré tout, c'est quand même à nous de voir s'il y a des coquilles, quoi. Et quand on tricote, ah non, mais ça joue pas. Et du coup, ça permet vraiment de se dire, attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis à la lettre ou je pose des questions? Et puis il y a une communauté qui est super sympa. Là, sur le test de Lolita, j'ai rencontré Laura. Microbe tricote sur Instagram, si tu me suis, coucou, avec qui on discute pas mal, et en fait c'est ce que j'aime dans le tricot, et je trouve que c'est hyper plus, c'est hyper plus, n'est-ce pas? Voilà, bref, c'est vachement plus simple de créer des liens via les tests, parce que on est là pour échanger, donc forcément on échange, alors que sur Instagram, si un tel vient pas te voir, si toi tu parles pas avec un tel, et puis des fois tu vas parler avec des gens, ils se demandent qu'est-ce qu'elle fait, la dame, elle sort de l'espace là. Pourquoi elle me parle? Enfin voilà, c'est plus délicat, je trouve. Après sur YouTube c'est encore plus facile, parce que vous me voyez, donc au fil des vidéos, il y a des liens qui se créent. Moi, avec toutes les podcasteuses que je suis, il y en a que je suis de loin, et il y en a avec qui j'accroche vraiment. Donc du coup, je tente de créer un lien, et puis voilà, des fois ça marche. Mais je trouve que les tests, c'est vraiment un lieu d'échange facilité. Voilà, pour le tricot. Moi qui n'ai pas de tricoter, papoter, tricot, machin autour de moi, où je peux pas échanger, j'ai vraiment, dans mon entourage, personne qui tricote. Donc du coup, voilà, c'est moi à chaque fois qu'on me regarde, ah ouais, c'est trop beau ce que tu fais, mais en même temps, on me regarde un petit peu comme un ovni, donc du coup c'est sympa de pouvoir échanger, et je crois que ma frénésie des tests vient de là. Ça me fait du bien de parler tricot avec des gens, et du coup, j'arrive pas à dire stop. Surtout avec en fait, j'arrive à dire stop parce que je suis abonnée à plein de pas newsletter, mais d'alertes designer. Et il y en a plein que je fais pas. Par exemple, Marie-Amélie Design, elle sort des tests presque toutes les semaines. Je me demande comment elle fait. Non, j'exagère, mais elle sort des appels aux tests assez régulièrement. Mais j'ai pas de crush, donc du coup, voilà, je vais pas non plus envie de tester des modèles pour lesquels ça me dit rien, quoi. Pourtant, les modèles de Marie-Amélie, à chaque fois que je les vois sur des podcasts, je dis waouh, ils sont canons et tout. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des appels au test, je dis bah ouais, non, celui-là je verrai pas. Ouais, peut-être que c'est les couleurs dans lesquelles elle le présente. J'en sais rien, cela dit, c'est pas très grave, parce que du coup, je pense que j'ai déjà pas mal de boulot, donc c'est pas grave s'il y a des designers avec qui j'accroche pas plus que ça. Voilà, par contre, Alice Hammer, quand elle sort un truc, c'est mon dieu. Aidez-moi ou mettez-moi des œillères que je regarde pas. Enfin, voilà, elle a sorti son dernier test. J'étais encore en test pour elle. Du coup, je l'ai pas pris. Mais je suis tellement triste. J'aurais trop aimé le tester. Maintenant, il va falloir que j'attende le mois d'octobre pour qu'il sorte. C'est drôle. Enfin bref, voilà. Vous l'aurez compris, je suis un petit peu... Et j'aime bien les tests pour pouvoir papoter. Du coup, si vous voulez papoter avec moi, n'hésitez pas, YouTube, Instagram, même sur Facebook, je suis une pipelette qui plus est, vous l'aurez remarqué, je ne fais que parler. Donc, n'hésitez pas, venez parler avec moi. On peut même se faire des groupes WhatsApp pour se faire des tricotés virtuels. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça s'organise très très bien. Franchement, on l'a fait pendant le confinement, et c'était très très sympa, parce que voilà, on est chacune avec notre verre, par écran interposé. C'est beaucoup moins sympa que de se voir en vrai, mais des fois, au-delà du confinement, il y a la situation géographique qui fait, et on s'entend bien avec des personnes qui habitent loin. Par exemple, je pense à toi, Dorian. Coucou, si tu me regardes. T'es trop loin. Comment on fait pour aller jusque là-bas, tout en haut, tout en haut, tout en haut? Moi, je peux pas. Enfin, un jour peut-être, mais pas tout de suite, quoi. Donc du coup, si ça vous tente qu'on se crée un tricoté virtuel hebdomadaire ou mensuel, je m'en moque, c'est égal. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve, qu'on papote et qu'on tricote. Et c'est avec grand plaisir. Et si vous avez envie que moi j'organise ça, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai volontiers. C'est l'idée qui vient de me venir comme ça, quoi. Vous voyez, je parle beaucoup trop.
Mais bon, c'est pas grave. Si ça vous tente, et ben on fait ça. Ça vous va? Oui, je suis contente. Je suis contente, je suis... Voilà, bon, c'est grave. Et ben, je pense que après tout ce blabla qui a duré quand même 21 minutes pour parler de 3 ans cours tricot, on va enchaîner sur un peu de matière. Donc je passe à la couture. C'est parti. Alors en couture, j'ai pas beaucoup de cousettes finies, mais voilà, j'avais envie de faire un podcast de toute façon, j'avais envie de discuter un peu avec vous. Donc du coup, je me suis dit que j'allais pas me fermer parce que j'avais pas non plus foufou de trucs à vous montrer. Donc, première chose, je suis allée... En fait, j'ai vu sur Instagram un concours pour un top chez Pretty Mercerie en collaboration avec Clématis Pattern. J'espère que j'ai pas de conneries parce que je suis pas du tout sûre. Mais je crois que c'est ça. Et ils offraient le patron du top Colibri, j'ai un gros doute et je l'ai pas là. Bref, c'est un top, si vous l'avez vu, c'est un top avec un col proche du cou comme ça, sans manches et qui est décolleté complètement dans le dos et qui est refermé par un nœud. Le top est vraiment sympa et en fait l'objet du concours, honnêtement je ne sais même plus ce qu'on gagne. Enfin bref. Et l'objet du concours... Je suis déprimée, je viens d'avoir un bug caméra. Ça a coupé une bonne partie de ce que j'étais en train de vous dire. Du coup, j'hésite. Je pleure tout de suite ou je recommence? Qu'est-ce que vous en pensez? On va recommencer? Hein, puisque je suis là. On recommence. Donc, du coup, j'étais en train de vous parler. On va refaire. Je vais peut-être être un petit peu plus expéditif parce que redire 2 fois la même chose, c'est un peu moins sympa. Donc, du coup, je vous parlais du concours Pretty Mercerie. Et du coup j'ai acheté ce qui se termine donc le 30 juin, j'ai acheté ce joli tissu de chez Fibre Mood qui est une broderie anglaise. Donc, je voulais vous montrer la finesse mais je ne retrouve plus le bout. Voilà. Donc, tous les détails de la broderie que je trouve très belle. Je pense pas participer au concours, mais j'ai beaucoup aimé le top et j'ai beaucoup aimé l'idée de hacker. J'ai des idées sur celui-là. Je vous en parle pas plus parce que du coup je vous montrerai plus tard ce qu'il en est. Au final, c'est le tissu de la couverture du dernier Fibre Mood si vous l'avez déjà acheté. C'était pas fait exprès. Hein. Moi je suis allée chercher un tissu dans ma mercerie chez Augustine et Balthazar et elle me dit, ah mais regarde, t'as choisi le tissu. Je dis, ah oui, d'accord. Donc du coup, je suis repartie aussi avec les magazines. C'était pas prévu, mais je suis bien contente puisque du coup, j'ai fait la jolie jupe Betsy, dont je vous retrouve la page de suite. La jolie jupe Betsy, que vous voyez là, qui est plus courte devant que derrière. Que j'ai réalisé dans un jersey, donc celui-là, que j'ai réalisé dans un jersey acheté chez Rascol, si je ne m'abuse, je crois. Ouais, je crois que c'est un Rascol. Et que j'ai fait rapido, dimanche soir, dans l'optique de pouvoir porter une tenue fait main pour ma sortie déconfinement avec les copines. Je sais pas, j'avais envie, ça m'a pris comme ça, dimanche après-midi. Oh, et si j'étais tout en fait main demain, ce serait trop chouette. Je me suis déjà cousu un nouveau débardeur. Il me reste plus qu'un bas à faire. J'ai vu cette jupe, j'ai dit, oh là là, cousette trop facile, trop rapide. J'ai ce tissu là, parfait, ça irait trop bien ensemble, les couleurs. Allez, c'est parti. Le seul truc, c'est que je voulais pas faire d'ourlet. Il préconise un ourlet sur le patron. Moi, le tissu, honnêtement, je pense que si j'avais fait un ourlet, le tombé aurait été vraiment dégueulasse. Donc du coup je me suis dit je vais retenter un rouloté et j'ai pris les conseils de la gentille personne qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo où je parlais de ma jupe, mais impossible de retrouver le commentaire, je suis pas douée, je suis désolée, qui me disait mais c'est pas la peine d'avoir toutes les bobines de la couleur de ton tissu, une seule suffit. Mais oui, merci, parce que du coup c'est ce que j'ai fait et mon rouloté il est trop canon.
parce que j'avais que une toute petite bobine de mon fil Bordeaux là. Et en fait, si je vous montre, voilà, on voit quasiment pas le fil blanc puisqu'il est sur l'envers, mais sur l'endroit, voilà, c'est propre quoi. On voit le rouloté dans la bonne couleur. Je suis trop contente parce qu'honnêtement, autre chose qu'un rouloté, ça l'aurait pas fait. Du coup, merci beaucoup pour l'astuce. Si tu te reconnais, fais-moi un coucou. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup parce que tu m'as fait gagner un temps précieux à pas me prendre la tête de faire d'ourlet. Et du coup, le tombé, il est nickel. Donc, je suis hyper contente. Franchement, la jupe, elle est finger in the nose de réalisation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 morceaux à couper sur le pli du tissu que vous assemblez sur l'envers. Il y a une bande que vous pliez en deux, que vous cousez elle-même. Et puis, vous cousez tout ça à la taille, enfin voilà, l'effet est sympa, court devant, long derrière, enfin voilà, je ne sais pas quoi dire. Moi je la trouve un chouille longue, bon après c'est... Disons que c'est pas grave parce que j'ai tendance à porter mes robes, alors oui, sous la poitrine. Sous la poitrine parce que en fait tout ce qui est élastique ça me cisaille et j'ai eu 3 enfants, je ne suis pas filiforme et j'ai beaucoup de ventre, voilà. Donc du coup mon ventre si je le coupe en deux c'est-à-dire que ça fait bouée de sauvetage à un moment donné. J'ai pas de problème avec mon corps mais j'ai pas non plus spécialement envie de le torturer donc j'essaye à minima de ressembler à quelque chose. Donc du coup, je porte assez... Voilà, ma ceinture, là, si je soulève, je peux pas me mettre à poil non plus, mais... Vous voyez, ma ceinture de jupe, elle est là. Et donc du coup, la longueur est nickel. Mais la longueur est nickel alors que je porte ma jupe au niveau des côtes, quoi. Donc, et puis je suis pas petite, hein. Enfin, je suis pas grande non plus, on se détend, je suis juste 1m69, donc mais bon, voilà, par rapport à la majorité des filles que je connais autour de moi, je suis pas petite. Donc, du coup, en général, je reprends pas les longueurs, enfin voilà, sur un pantalon que j'achète dans le commerce, j'ai jamais fait un ourlet ou ce genre de choses. Et donc, en général, quand je couds, j'ai pas ce problème-là non plus. Là, je la trouve particulièrement longue, parce que malgré le fait que je la porte si haut, elle m'arrive à l'arrière où elle est longue, elle m'arrive quand même. Au niveau de la malléole. Donc voilà, je marche pas dessus, elle a la bonne taille, il n'y a pas de souci, mais du coup, je me dis que si je la portais à hanche, je marcherais dessus, quoi. Bon, c'est pas très grave. À savoir, en tout cas, si vous faites le patron, si vous avez acheté le magazine et que vous faites le patron, que vous êtes petite, un conseil, réduisez la longueur. Je pense que vous aurez un souci. Ou alors faites un ourlet de fou, au choix. Mais je pense que vous aurez un petit souci de longueur. Donc voilà, à la base j'étais allée dans ma petite mercerie pour acheter en fait un tissu pour me refaire un pantalon, le pantalon que je vous ai présenté de Drest que j'aime beaucoup porter et en fait le tissu en lin viscose de Chouette Kit, comment vous dire, c'est un tissu de... Bon, je dis des obscénités depuis le début, de merde, hein, continuons. Clairement parce que en fait je l'ai cousu, je l'ai porté et il s'effiloche de partout en fait. Alors il c'est pas les coutures qui n'ont pas tenu, c'est que le tissu s'effiloche là où j'ai cousu. Donc aux coutures, et ben juste en dessous en général il s'effiloche. Alors est-ce que c'est mon aiguille qui a abîmé le tissu ou est-ce que c'est le tissu qui est de piètre qualité? C'est le premier vêtement où j'ai un souci. Donc mes aiguilles c'est des Schmidt, je crois que c'est ça, ce qu'on m'a recommandé, enfin voilà, donc a priori il n'y a pas de pépin particulier. Donc un peu les boules parce que je suis bien dedans, je le porte bien et bon, faut déjà que je m'en refasse un, c'est pas très grave, de toute façon je voulais m'en faire un autre un peu plus habillé. Et donc je savais pas trop quoi acheter et je suis tombée sur un tissu Atelier Brunette, gros coup de cœur. Parce que ça, vous voyez, c'est du camel. Et c'est carrément les couleurs que j'adore, que je porte pas. Cherchez pas. Mais que je porte pas parce que dans le commerce, je trouve jamais de vêtements qui me fassent chavirer dans ces coloris. Mais là, du coup, j'ai dit, ah ouais, je vois carrément le pantalon là-dedans, quoi. À porter, en plus, franchement, à porter avec le top. Combo merveilleux. Enfin, moi, je trouve... Voilà, donc du coup, je pense me le refaire. Si tout va bien, j'essaierai de faire ça cette semaine parce que dans 2 semaines,
Ma maman fête ses 50 ans et que je voulais m'apprêter un petit peu pour l'occasion. Donc je me dis, ce petit pantalon avec ce petit top bien passe-partout, ça peut être carrément canon. À la base, j'étais partie pour me faire une robe, mais j'avoue que j'ai un peu peur de faire une robe. Je suis pas prête. Je suis psychologiquement pas prête. Je sais que c'est une couture qui va me demander beaucoup de temps. Et j'ai encore pas trouvé surtout de modèle. Waouh! En fait, si. J'ai trouvé un modèle chez Drest, je sais plus, chez Direndo. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est sublime, cette robe. Mais quand je la vois, je me dis que je serais incapable de faire ça. Donc je suis pas prête, c'est tout. Bon, je me mets pas de pression, c'est pas très grave. Je pense que ce petit pantalon avec ce petit top sera du plus grand effet. Je sais en plus que je suis très confortable dans le pantalon. Le haut, bah, ce sera ma première couture de broderie anglaise. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, parce que je sais pas si... Alors, ça a l'air d'être un tissu assez fragile, mais je sais pas s'il y a des recommandations particulières. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. Et puis, on est bon. On est bon. Dans le fibre mood, du coup, vu que je l'ai sous la main... Il y a ce modèle aussi que je pense réaliser. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est très haut au niveau du cou, mais dans un tissu fluide, j'ai les tissus de... J'ai les tissus, en fait, il me reste les tissus de chez Liz Taylor que j'ai pas cousu. C'est le problème. En fait, c'est le problème quand j'achète des matières qui sont nobles et qui sont un peu chères. J'ai beaucoup de mal à me lancer. C'est pour ça que je le fais pas souvent, parce que du coup, je trouve ça bête, enfin, d'avoir des jolis tissus qui dorment dans mon placard. J'ai tellement peur de les abîmer que, bah, du coup, je les regarde, quoi. Pardon, mais c'est un petit peu con, quoi. Donc bon, je m'étais fait plaisir. Voilà, en fonction de comment se passe la couture, je recommencerai peut-être. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à acheter du pas cher. Comme ça, au moins, bah, vu que je me fais la main et surtout vu que je fais pas de toile, je me fais plaisir. Et puis voilà. Mais celui-là, du coup, je pense que je vais le faire dans un des tissus de Liz Taylor. J'ai du tissu Grace, bleu marine. Ouais, j'imagine pas mal le faire là-dedans. Il faut que je regarde dans mon stock ce que j'ai. Pour une robe d'été, elle est sympa, je trouve. Enfin, elle est confortable. Donc voilà. J'ai bien envie de faire ce modèle. Il y a celui-là aussi qui me plaît beaucoup, que je trouve très très sympa. Le décolleté V est bien prononcé, j'aime bien. Enfin voilà. C'est. Ouais, celle-ci je l'aime bien. Par contre, celle-ci, j'aurais pas de tissu, il faudrait que j'en achète. Donc voilà, je vais déjà essayer de voir ce que j'arrive à faire avec mon stock. Et on sera pas mal. Et j'ai vu aussi un... Bah, il y a le short aussi pour les enfants là, avec les poches sur le côté, qui est vraiment sympa, je trouve. Et il y a ce top. Alors là, il est porté avec un lainage, je crois, enfin avec une matière assez lourde. Je suis pas hyper fan du rendu, mais je me dis avec... Alors peut-être pas un jersey, mais peut-être juste un coton. Je sais pas, à voir. Et j'aime bien, je le trouve sympa. Il est plutôt sympa, les manches courtes, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le col V, j'aime bien la forme. Enfin, franchement, pourquoi pas. J'ai bien envie de tester ce modèle, il a l'air assez simple à réaliser du coup aussi. Donc voilà, à voir. Voilà pour le fibre mood et pour les réalisations couture supplémentaires que j'ai faites. Alors attendez, parce que ça a coupé, du coup je sais plus ce que je vous ai dit. Mais je crois pas que je vous ai parlé, du coup ma petite jupe dont je vous ai parlé, je voulais la porter avec une nouvelle version de mon Ségur, de top Ségur de chez Cozy Little World. Voilà, désolée, j'arrête pas de faire bouger la caméra. J'ai apporté quelques modifications, du coup j'ai fait des épaulettes nouées, des bretelles nouées, des épaulettes. J'ai doublé entièrement le devant parce que le tissu est quand même relativement clair et que pour un top, voilà, je voulais pas... parce que avec ça, je suis plutôt team sans soutien-gorge. Ouais, j'ose. C'est encore, je sais que c'est un sujet qui fait débat, c'est pas bien grave. Donc du coup, sans soutien-gorge, je voulais pas non plus qu'on voit que j'en portais pas et je pense que c'est quand même assez transparent. Voilà. Donc du coup, j'ai doublé pour plus de sécurité, c'est nickel, ça s'est bien passé hier, pas de soucis. En revanche, je pense que je vais faire une surpiqûre tout le long du col devant parce que je trouve qu'il blouse un peu
Et enfin, du coup, ça fait bouffer le fait qu'il y ait une doublure et je trouve pas ça hyper saillant. Donc à voir. Mais je suis bien contente. J'ai utilisé le même tissu, la crêpe de coton que j'avais utilisé pour ma jupe. Il m'en restait pas mal, mais des morceaux un peu en vrac par-ci par-là. Donc j'ai réussi à choper ce que j'avais besoin et je me suis fait ce top assez rapidement. Franchement, une fois. C'est l'avantage en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait un patron une fois, après ça va relativement vite quand on refait. Parce que du coup, on se souvient, on a déjà fait, alors on se souvient des couacs qu'on a eu. Ah bah non, je vais faire comme ça. Donc franchement, assez facile, j'ai pas eu besoin de re-regarder la marche à suivre pour les bretelles, je me souvenais. Donc je suis bien contente. Le combo jupe-robe, jupe-top a bien matché. Les copines m'ont dit que c'était très sympa, très estival, donc j'étais bien contente. Euh, et voilà. Voilà, voilà. Pour les cousettes en cours, je suis en train de préparer un cadeau d'anniversaire pour la petite de ma voisine. Je lui fais une robe. Alors j'utilise le même patron que de la robe que je vous ai présentée au dernier podcast, la Peasant Dress. Cette robe un peu paysanne qui est bouffante sur le dessus parce qu'elle a un élastique. Donc voilà, en fait elle est faite, il manque les ourlets et la pose de l'élastique. Donc du coup pour ça je vais venir faire une coulisse en haut. Là, hop, double rentrée avec une coulisse, je glisserai l'élastique et tout de suite ça va la resserrer et elle sera la bonne taille. J'ai fait une taille 2 ans mais en fait je pense vraiment que le patron taille grand. Parce que la taille 2 ans, elle est grande quoi. Donc je comprends mieux pourquoi la taille 3-4 ans de ma fille est si grande. Donc là, je pense qu'avec l'ourlet et l'élastique en haut, ça devrait lui aller, mais à mon avis, ça va être quand même grand. Du coup, comme il me restait du tissu que j'avais acheté exprès pour elle, je lui ai refait un petit top. C'est le top Cori, ça y est. Du fibre mood, je ne sais plus, numéro 9, je crois, mais j'ai un doute. Non, pas le 9. Le 7 ou le 8. Quelque chose comme ça. Donc c'est un top enfant, sauf qu'il est prévu, en fait j'avais pas vu, alors la lourde, moi j'achète le tissu exprès pour faire ce t-shirt, je coupe les pièces et là je me dis, et si je lisais le dessin technique, la fiche technique, il est conçu pour être fait avec du jersey, j'ai acheté un 100% coton non extensible, voilà voilà. Donc du coup je me suis dit elle y passera jamais sa tête, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu donc une épaule, la manche, j'ai cousu l'autre manche sans coudre l'épaule. Donc vous voyez, j'ai une ouverture. J'ai l'intention, du coup j'ai coupé dans le biais du tissu, j'ai coupé un morceau de biais, hein, voilà, que je vais repasser pour faire un biais. Et donc j'ai prévu de poser un biais tout autour de l'encolure et de ici venir mettre des pressions pour que elle puisse passer sa tête en fait. Simplement. Et que ça fasse une jolie finition au niveau du col. Il faut que je fasse l'ourlet rentrer en bas et du coup ce sera bon. Donc là il me reste quelques petites coutures à faire. C'est pas forcément le plus sympa et puis quand je me suis lancée là-dedans j'avais pas envie de le faire donc du coup j'ai arrêté. Voilà, je suis comme ça moi, je me prends pas la tête. Donc à finir, bon l'anniversaire elle est en juillet, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Et puis voilà, je crois que cette fois je vous ai tout dit. Je suis désolée pour le couac, du coup j'ai un doute sur le fait d'avoir tout redit, mais je crois que oui. Donc si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, auquel cas je ferai mon mea culpa à la vidéo suivante. J'ai un peu du mal. Hein. Et puis voilà. Voilà. Je crois qu'on est tout bon, donc merci de m'avoir suivi si vous êtes encore là. Merci de m'avoir écouté déblatérer tout mon blabla. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression aujourd'hui. Je suis un peu excitée, c'est ma première journée tout seul. Tout seul. Ouais, je me suis transformée pendant la nuit. Donc c'est ma première journée toute seule depuis... Voilà, donc du coup, ça fait du bien, c'est cool, j'en profite et je suis contente. Donc, merci. Merci encore d'être là. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais vous êtes plus de 400 maintenant à être sur ma chaîne. Et voilà, moi ça me met des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux, je trouve ça fantastique. Donc merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de commenter parce que vraiment c'est ça que j'aime. Pouvoir échanger avec vous et puis continuez à le faire. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram
pour papoter. Enfin voilà, le dernier concours que j'ai fait, c'est Annie qui m'a découverte sur YouTube, qui a participé et du coup bah, on s'est retrouvés sur Instagram. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, hein, au contraire, si vous avez un compte Instagram, venez me voir avec grand plaisir. Moi je... Voilà, enfin, c'est ce que j'aime. Cet échange, ça fait du bien. Moi, ça me sort de mon quotidien et c'est une vraie bouffée d'oxygène. Donc, n'hésitez pas, je ne suis pas fermée, je ne mords pas. Et puis, de toute façon, entre nous, je suis trop loin. Voilà, voilà, c'était la blague du jour. Bon, allez. Bah, merci encore.